Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 23h dans l'actualité ce soir. Le vice-président de la République, Daniel Cablon-Duncan, a pris part aujourd'hui à Freetown, en Sierra Leone, à la cérémonie d'investiture du président sierra-léonais Julius Maada Bio. Il a été élu président de la République le 31 mars 2018. Le vol direct Abidjan-New York a été effectué ce samedi 12 mai à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. C'était en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Abidjan-New York, c'est pour le moment 3 vols par semaine à partir de 470 000 francs CFA. Après les pluies diluviennes qui ont endommagé plusieurs structures, le ministre de la Construction a visité divers ouvrages d'assainissement. Claude Isaac D s'est imprégné des dégâts causés par les pluies torrentielles. Ok. D'accord. Oh, Seigneur. D'accord. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 23h dans l'actualité ce soir. Le vice-président de la République, Daniel Cablon-Duncan, a pris part aujourd'hui à Freetown, en Sierra Leone, à la cérémonie d'investiture du président sierra-léonais Julius Maada Bio. Il a été élu président de la République le 31 mars 2018. Le vol direct Abidjan-New York a été effectué ce samedi 12 mai à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. C'était en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Abidjan-New York, c'est pour le moment 3 vols par semaine à partir de 470 000 francs CFA. Après les pluies diluviennes qui ont endommagé plusieurs structures, le ministre de la Construction a visité divers ouvrages d'assainissement. Claude Isaac D s'est imprégné des dégâts causés par les pluies torrentielles. Bienvenue pour cette demi-heure d'information. Freetown, la capitale sierra-léonaise, a servi de cadre ce samedi 12 mai à l'investiture du président Julius Maada Bio. Il a été élu président de la République le 31 mars dernier. Le chef de l'État ivoirien était représenté à cette cérémonie par le vice-président Daniel Cablon-Duncan. Il a été accueilli à son arrivée par le vice-président sierra-léonais Mohamed Dallo. Le vice-président ivoirien était accompagné par le ministre ivoirien de l'intégration africaine Ali Coulibaly. Plusieurs chefs d'État de la sous-région étaient présents à la cérémonie d'investiture. Daniel Cablon-Duncan a regagné Abidjan ce soir. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a lui quitté Abidjan ce matin à 11h25 après une visite officielle de 48 heures en Côte d'Ivoire. Il a été accompagné par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Ce séjour du chef de l'État malien en terre ivoirienne a permis le renforcement des liens de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Hier, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a échangé dans l'après-midi avec les ressortissants maliens de Côte d'Ivoire.
Ces derniers ont traduit leur affection et leur soutien au chef de l'État du Mali. Ibrahim Boubacar Keïta a remercié en leur nom son homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara, pour le climat de paix et de fraternité entre les Maliens et les Ivoiriens. Viviane Aïmé. Chant des griottes mandingues, acclamation du public scandant le nom Keïta comme un nom de bravoure, l'auditorium du ministère des Affaires étrangères avait fait son plein. La communauté des Maliens vivant en Côte d'Ivoire était visiblement heureuse de recevoir son président Ibrahim Boubacar Keïta. Dès l'annonce de sa visite officielle en Côte d'Ivoire, ils se sont mobilisés. Autant ceux qui vivent à Abidjan que ceux à l'intérieur du pays, voire même au-delà. Une délégation est même venue de la Guinée voisine. Lors de ses visites à l'étranger, le chef de l'État malien a coutume de rencontrer les communautés maliennes résidentes, précisera l'ambassadeur du Mali en Côte d'Ivoire. Il y a eu la diffusion des hymnes nationaux ivoiriens et maliens. Dans son allocution, l'ambassadeur Ousmane Agrissa a fait ressortir le climat de paix et d'entente entre Maliens et Ivoiriens, saluant les autorités ivoiriennes avec en tête le président de la République, Alassane Ouattara. La communauté malienne vivant en Côte d'Ivoire compte 3 millions de personnes, a-t-il précisé. Appréciant la chaleur que lui ont témoigné ses compatriotes, le président Ibrahim Boubacar Keïta, s'adressant à eux en langue bambara, les a remerciés, les invitant à toujours porter haut l'image du Mali par un comportement exemplaire. Il leur a demandé de respecter les autorités et les lois de leur pays d'accueil. Notons qu'au cours de cette rencontre, le président Ibrahim Boubacar Keïta a distingué dans l'ordre national du Mali 10 de ses compatriotes choisis pour les actes qu'ils ont posés en faveur de la paix et la cohésion au sein de la communauté malienne vivant en Côte d'Ivoire. Toujours ce vendredi, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a visité le port autonome d'Abidjan. Pays enclavé, le Mali fait de la Côte d'Ivoire un pays de transit pour ses échanges extérieurs par voie maritime. Mahama Traoré, Abiba Dambélé-Saoui. Pas de visite guidée du plan d'eau en raison des fortes pluies. C'est donc depuis le siège de la direction générale que le président malien contemple les installations du port autonome d'Abidjan. Un port en chantier avec la modernisation du port de pêche, la construction d'un deuxième terminal à conteneurs ou encore l'élargissement et l'approfondissement du canal de Vridi. Tous ces ouvrages présentés au chef de l'État malien visent à améliorer la compétitivité du port autonome d'Abidjan, mais également à répondre aux attentes des opérateurs économiques maliens qui choisissent Abidjan pour le transit de leurs marchandises. Je voudrais ici, en présence de son Excellence, le président Ibrahim Boubacar Keïta, rassurer les opérateurs économiques maliens que l'ensemble de leurs préoccupations, notamment celles liées à l'état de nos routes, à l'insuffisance de parking, aux difficultés de gestion des flux de camions au port d'Abidjan, aux problèmes d'encombrement, de taxation sur les produits en transit, de baisse des coûts de passage portuaire, ont toutes été prises en compte, certaines avec des solutions amorcées. En 2017, le port autonome d'Abidjan a traité 821 000 tonnes de marchandises en transit, import, export pour le compte du Mali, soit 30% du trafic global maritime de ce pays enclavé du Sahel. C'est donc un enjeu stratégique qui ne pouvait que figurer à l'agenda de la visite de travail du président malien en Côte d'Ivoire. Ce qui a été déjà réalisé ici est important, mais ce qui est à venir l'est encore plus. Pour hisser Abidjan au niveau, à la hauteur des ports les plus modernes du monde aujourd'hui. Pour que l'activité y soit à hauteur technologique et de pointe. Le port à conteneurs, le nouveau port céréalier, et surtout pour des pays comme les nôtres, quand nous savons que nous avons eu un tonnage très important de 2 800 000 tonnes de céréales l'année dernière, quand nous savons également aussi que nous sommes en expansion constante sur ce plan-là, c'est donc un grand bonheur pour nous. 760 milliards de francs CFA, c'est le coût global des projets d'infrastructure initiés par le port autonome d'Abidjan sur la période 2012-2020.
C'est fait, le vol inaugural Abidjan-New York a été effectué ce samedi 12 mai à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. C'était en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et de plusieurs autres personnalités. 3 vols vont être effectués par semaine à partir de 470 000 francs CFA. Francis Boifou. Ça y est, ce samedi, le vol direct Abidjan-New York annoncé par le président Alassane Ouattara lors de son discours à la nation en décembre dernier a été effectué par Ethiopian Airlines à travers un accord commercial de coopération avec la compagnie nationale Air Côte d'Ivoire. Grâce à cette nouvelle offre de vol direct entre le continent africain et les États-Unis, les passagers ouest-africains, autrefois contraints de passer par les compagnies aériennes européennes pour s'y rendre, auront le choix de partir directement d'Abidjan à moindre frais. Ethiopian Airlines devra assurer 3 vols par semaine à partir de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. La compagnie va s'appuyer sur les 112 destinations qu'elle dessert actuellement à travers le monde et le réseau d'Air Côte d'Ivoire. La coopération avec Air Côte d'Ivoire tient au fait que Air Côte d'Ivoire a un réseau d'abord local, notamment par les pays environnants, le Mali, le Burkina, et tout ce qui est autour, justement, constitue d'abord un potentiel. Et donc nous, notre rôle avec Air Côte d'Ivoire, c'est de permettre à Air Côte d'Ivoire d'envoyer les passagers donc, vers Abidjan pour faire un hub localement. Et de là, nous envoyons donc les passagers à New York pour effectivement permettre donc l'échange économique et autres. 20 ans après la disparition d'Air Afrique qui effectuait la ligne Abidjan-New York avec escale à Dakar, le gouvernement ivoirien lance les vols directs entre Abidjan et New York après plusieurs projets qui ont conduit à la certification TSA et OACI de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny et au repositionnement de la Côte d'Ivoire. Il a fallu aussi que le chef de l'État et vous-même, Monsieur le Premier ministre, vous puissiez créer donc les conditions pour qu'il y ait donc ce trafic. Merci d'avoir amené la sécurité et la paix en Côte d'Ivoire qui permet ce que nous vivons aujourd'hui. Merci d'avoir ramené la confiance des investisseurs. Merci d'avoir ramené plusieurs institutions internationales ici. Abidjan, New York, c'est pour le moment 3 vols par semaine à partir de 470 000 francs CFA le billet. 470 000 francs, en réalité, au cours d'aujourd'hui, c'est peut-être 2 tiers de moins que le coût qu'on payait pour aller aux États-Unis, parce qu'il fallait passer par d'autres pays, que ce soit la France, si c'est une compagnie française, que ce soit par le Maroc, c'est une compagnie marocaine, etc. Donc on gagne énormément. Aujourd'hui, pour nous les opérateurs économiques, c'est un grand pas, c'est une avancée et nous ne pouvons que nous réjouir et applaudir parce qu'un opérateur économique qui va faire des affaires, il veut gagner du temps. Et nous tenons à remercier le gouvernement et le chef de l'État. Abidjan-New York, c'est désormais 10 heures au lieu de 17 auparavant en passant par Paris. Le lancement de cette ligne directe entre Abidjan et New York met fin aux angoisses des hommes d'affaires et des touristes, avec le temps perdu et avec le coût également que cela comportait dans les longs transits par l'Europe et par le Moyen-Orient pour atteindre l'Amérique du Nord. La porte pour le développement des échanges économiques et touristiques entre la Côte d'Ivoire et le reste du monde s'agrandit ainsi en offrant plus d'opportunités. Vous comprenez donc que je puisse, en cet instant, rendre un hommage appuyé au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour sa détermination pour que cette ambition donc, se réalise. Cette ouverture vers la première économie du monde, les États-Unis d'Amérique, vient soutenir sa vision d'une Côte d'Ivoire moderne et repositionnée sur l'échiquier mondial. Le lancement des vols directs à destination des États-Unis à partir d'Abidjan va certainement augmenter le trafic passager de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Plus de 2 millions en 2017 contre environ 600 000 passagers en 2011, soit une croissance de près de 220% en 6 ans. Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur Abidjan ont endommagé plusieurs structures. Pour se rendre compte des dégâts causés, le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme a visité divers ouvrages. Claude Isaac Day a profité de l'occasion pour sensibiliser à la nécessité de ne pas obstruer les ouvrages d'évacuation d'eau. Francis Boifou.
À Bobo, des voisins rendent visite à une victime des récentes pluies diluviennes. La dame blessée au pied par l'effondrement d'un pan de mur poussé par la force des eaux de ruissellement la veille. Dans la commune de Cocody, Arma et ses sœurs ont vécu une situation différente. L'eau a emporté la clôture de l'habitation et avec elle une bonne partie de leurs affaires. L'inondation a permis que l'eau rejaillisse ici et retombe sur la clôture. Tant que la clôture là n'est pas encore arrangée, on ne pourra pas rester ici. Nous restons éveillés. Il y a des enfants qui sont avec nous. Vous voyez le danger que nous parcourons toute la nuit, toute la journée. On n'arrive pas à dormir, on n'arrive pas. Je ne sais pas comment on pourra se comporter tant que l'eau ruisselle pour entrer dans la maison ici. Un pâté de maisons juste dans le bassin tampon du carrefour de l'Indénié touché par la montée des eaux. L'eau sortie du lit a tout inondé dans les alentours selon les riverains. Le ministre de la Construction, à la tête d'une délégation technique, visite la structure et fait le constat. La passerelle a été endommagée par la poussée de l'eau venue de l'amont, mais surtout par les déchets solides. On avait démarré des curages depuis plusieurs semaines. Il y a eu une petite pluie, nous avons curé en début de semaine et nous avons une pluie exceptionnelle hier. Et cette pluie a charrié beaucoup de déchets. Il y a eu un afflux d'éléments solides qui ont chargé le dégrilleur qui a pour objectif d'empêcher que tous ces éléments solides se retrouvent en lagune et bouchent tous les ouvrages des exutoires. Dieu merci, je pense que ça a joué son rôle, mais la surcharge a fait que une partie de l'ouvrage est endommagée. Et il a donné des instructions pour que ce soit repris, pour préserver les exutoires et éviter les inondations pour les prochaines pluies. Pour mieux comprendre, une visite du dispositif. Les bassins écréteurs constituant le bassin versant du Gourou, chargé d'empêcher justement l'écoulement massif de l'eau vers le carrefour de l'Indénié. Plusieurs constats au plateau d'eau cuit, au Paillé, Carrefour Zoo et Williamsville, les déchets solides obstruent la structure. Tous les voies d'assainissement, que ce soit le caniveau à proximité de la maison, que ce soit, disons, dans les grands bassins d'orage et tout, ce n'est pas de poubelles. Les conséquences, c'est ça. Nous allons sensibiliser toutes les populations en amont pour qu'on retire, que ce soit dans les ruelles, que ce soit dans les marchés, tous ces déchets solides qui sont accumulés ou qui sont jetés nuitamment. La responsabilité des populations, toujours installées sur les emprises, souvent transformées en dépôts d'ordures. Les choses, les papiers hygiéniques, les papiers, ça fait que tout se bouche. S'il pouvait, au moins chacun peut prendre la chose sur lui-même et arranger les trucs, les saletés dans les poubelles, c'est mieux. La saison des pluies est à ses premiers jets, mais déjà des dégâts. Un comité de crise a été mis en place par le gouvernement. Le message reste le même, s'éloigner des zones jugées à risque pour éviter d'éventuels drames. C'était un reportage signé Franck Wadio. En politique, le FPI, Front populaire ivoirien, a célébré sa traditionnelle fête de la liberté. Les militants se sont rendus massivement à la place Figayo de Yopougon. Le président du Front populaire ivoirien, Pascal Affi-N'Guessan, a rassuré l'opinion quant à l'unité au sein de sa famille politique. Moussa Konati. La place Figayo dans la commune de Yopougon grouille de monde ce samedi 12 mai. Le Front populaire ivoirien célèbre sa traditionnelle fête de la liberté. Une commémoration pour marquer le combat mené par le FPI depuis les années 90. Pour cet événement majeur dans l'histoire du parti, les militants sont venus de divers horizons. Il y a 265 fédérations aujourd'hui sur l'ensemble du territoire national. On a demandé à chaque fédération de venir même si c'est avec 5 personnes. Et on observe là que les fédérations les moins, on va dire peuplées, sont venues au moins avec 15 à 20 personnes. Ce qui démontre le désir pour les Ivoiriens, pour les militants du FPI de participer à cette fête-là. Au niveau du Gontougo, nous sommes venus avec 70 personnes. Le Béquin comprend plusieurs fédérations. Il y a pratiquement une quinzaine de fédérations et toutes ces fédérations étaient représentées. Une mobilisation pour démontrer la force et la vitalité du Front populaire ivoirien sur la scène politique. L'euphorie monte d'un cran à l'arrivée de Pascal Affi-N'Guessan. Le président du FPI, dans son adresse, a rassuré l'opinion de l'unité au sein de sa famille politique. Mais je peux vous garantir que l'unité est en marche parce que la base du Front populaire ivoirien a compris que la fronde a été une supercherie, que la fronde a été une mauvaise chose, un gâchis inutile. Je voudrais vous inviter, vous qui êtes secrétaires généraux de fédération, secrétaires généraux de section, vous inviter à accueillir dans vos structures tous nos camarades qui, à un moment ou à un autre, se sont éloignés des structures du parti, ou qui, à un moment ou à un autre, ont flirté avec la fronde. S'ils reviennent, tendez-leur les bras.
Je me réjouis que depuis que cette fronde a éclaté, personne au sein de la fronde n'a revendiqué une adhésion à un autre parti. Eux tous, ils se proclament militants du FPI. Bientôt, la révision de la liste électorale annoncée par la commission électorale indépendante. Pascal Afine-Guessan donne son avis sur la question. Il faut une liste électorale inclusive, c'est-à-dire sur laquelle tous les Ivoiriens qui sont en âge de voter figurent. Donc pour nous, c'est une question essentielle. Un pays comme la Côte d'Ivoire, qui compte près de 26 millions d'habitants, ne peut pas se contenter d'une liste électorale de 6 millions d'électeurs. Il nous faut une liste électorale d'au moins 9 millions, 10 millions. Tout mettre en œuvre pour que les 3 à 4 millions d'électeurs qui ne figurent pas sur la liste s'y retrouvent. Donc prendre les mesures administratives, les mesures fiscales, les mesures financières, de manière à ce que tous les Ivoiriens en âge de voter figurent sur la liste électorale. Pour nous, c'est cela qui est l'objectif. Le Front populaire ivoirien se prépare donc pour la reconquête du pouvoir en 2020. Le parti prévoit la tenue d'un congrès les jours à venir en vue de remobiliser ses instances pour les échéances futures. Suivons à présent les réactions des participants à la fête de la liberté du FPI. Leurs propos ont été recueillis par notre reporter Moussa Konaté. Historiquement, la fête de la liberté consacre le retour de notre pays, le multipartisme. Les libertés ont été longtemps constituées, les Ivoiriens ne peuvent pas s'exprimer. Et en 90, lorsque le pays a été ouvert au multipartisme, le FPI, qui est le fer de lance, n'est-ce pas, de cette lutte, a marqué d'une pierre blanche, n'est-ce pas, cet événement en instituant la fête de la liberté. C'est le retour du multipartisme en Côte d'Ivoire. Et le président Gbagbo, c'est le père du multipartisme. Le président Laurent Gbagbo, c'est du Front populaire ivoirien, c'est le père fondateur du Front populaire ivoirien. Et c'est lui qui a institué cette fête de la liberté. Donc nous devons faire en sorte que cette fête de la liberté vive et vivra toujours. Merci. L'entrée sur la scène musicale ivoirienne a été ton triomphe. Chaque titre de leurs différents albums est un tube. Cette année est pour la reconquête des libertés. Par les mélomanes de 5 continents. Nous avons beaucoup travaillé à la mobilisation des militants à travers l'opération Zarama. Mesdames et messieurs, donc ce que nous voulons leur dire, c'est qu'il n'y a que la lutte qui pèse. Il est important que le président du parti, en pareille circonstance, vienne donner une orientation claire pour que les militants, une fois repartis dans les bases, puissent continuer la bataille. Vous savez qu'en ligne de mire à l'élection municipale, il est important qu'on vienne prendre les instructions à cette fête de la liberté. L'UDPCI, l'Union pour la démocratie et la paix, tient en ce moment à Yamoussoukro son deuxième congrès extraordinaire. Thème retenu, parti unifié, RHDP, l'UDPCI face au défi du rassemblement pour bâtir la nation. Les travaux ouverts ce matin vont permettre à l'UDPCI de se prononcer clairement sur son adhésion au RHDP. Mahama Traoré. La fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, aux couleurs arc-en-ciel de l'UDPCI, Union pour la démocratie et pour la paix en Côte d'Ivoire. À l'appel de la direction, les militants sont venus des 4 coins du pays pour le deuxième congrès extraordinaire du parti. À l'ordre du jour de cette rencontre majeure, la question de l'adhésion ou non de l'UDPCI au parti unifié, Rassemblement pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, RHDP. Notre mission, c'est de rassembler. C'est tendre la main pour que nous restons égaux à nous-mêmes par rapport à notre hymne et faire en sorte que nous soyons unis aux autres pour bâtir une nation forte. Dans cet élan de rassemblement, l'UDPCI peut compter sur le soutien des autres partis membres du RHDP, représentés par une forte délégation de hauts cadres. À la tête de cette délégation, la secrétaire générale du RDR, elle invite l'UDPCI à suivre la voie empruntée par sa formation politique une semaine plus tôt. Chers congressistes de l'UDPCI, allons au parti unifié pour davantage rassembler la Côte d'Ivoire. Allons au parti unifié pour la paix, la cohésion sociale, la stabilité, le développement et le bonheur partagé.
Pour le président de l'UDPCI, c'est en toute responsabilité que son parti répondra à la question de son adhésion au RHDP. Notre responsabilité est grande, car des conclusions de nos travaux découleront la déclinaison de la nation ivoirienne que l'UDPCI veut bâtir. Je voudrais aussi vous rassurer qu'en tant que votre mandataire, aucune action, aucune démarche ne sera faite sans votre consentement et sans votre quitus. Oui ou non au RHDP. En tout cas, ce deuxième congrès extraordinaire de l'UDPCI s'annonce déjà historique. Le premier tenu en avril 2005 s'était soldé par l'élection à la tête du parti d'Albert Twakus Mabri. Que pensent les congressistes de l'UDPCI de cette rencontre? Quels sont leurs différents avis? Ils se sont prononcés au micro de notre reporter. Bon, bien sûr, en tant que militants et militants de l'UDPCI, affirmer notre volonté à maintenir la stabilité et la paix de notre pays. Évidemment, ce rassemblement des oufouettistes a permis au pays d'avoir beaucoup de retombées en termes de réalisation d'infrastructures, en termes également de renforcement de la cohésion sociale. Nous examinerons les 10 textes en toute responsabilité, comme l'a demandé le président de notre parti, et nous prendrons les décisions dans l'intérêt de notre parti et dans l'intérêt de cette coalition que nous avons mis en place depuis 2005. Nous n'allons pas anticiper, mais notre parti est démocratique. Nous voulons simplement dire que nous avons l'habitude de respecter la signature de notre président et je crois bien qu'à l'issue de ce congrès, je l'espère, cette signature sera respectée et l'UDPCI, comme à son habitude, tiendra encore une fois de plus ses engagements. Le président du Sénat, Aoussou Kouadio Jano, anciennement ministre auprès du président de la République, chargé des affaires politiques, a passé la main ce vendredi à son successeur. Amadou Soumaoro s'engage à poursuivre les actions de son prédécesseur, Moussa Konati. Amadou Soumaoro est le nouveau ministre auprès du président de la République, chargé des affaires politiques. Il reçoit les documents de ses futures tâches des mains de Jano Aoussou Kouadio, l'actuel président du Sénat de Côte d'Ivoire, anciennement ministre auprès du président de la République, chargé du dialogue politique et des relations avec les institutions. Les différentes discussions menées dans le cadre du dialogue entre le gouvernement et les partis politiques de l'opposition ont permis la libération des personnes arrêtées et détenues dans le cadre de la crise post-électorale. La libération des sites et domiciles illégalement occupés. Nous avons procédé, sur instruction du président de la République, à la réintégration effective des fonctionnaires qui étaient partis en exil. Je peux vous rassurer que ma mission sera de renforcer, aux côtés du chef de l'État, de renforcer la paix, une paix durable dans notre pays, aller vers tous ceux de nos frères et de nos sœurs qui sont encore à l'extérieur, les rassurer qu'ils peuvent rejoindre leur pays parce que ce pays a besoin de tous ses fils pour son développement, pour sa cohésion. La passation de charge s'est tenue en présence du ministre Patrick Hachi, secrétaire général de la présidence de la République. Amadou Soumaoro a pour mission, entre autres, le renforcement du dialogue entre le gouvernement et la classe politique ivoirienne en vue de consolider la démocratie. Le secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé du budget du portefeuille de l'État est en tournée à l'intérieur du pays. Il est allé remobiliser les agents du poste frontière de Takikro. Le but de la tournée, permettre au gouvernement d'atteindre les recettes douanières fixées à plus de 180 milliards de francs CFA. Lansine Bakayuku. Cette visite du secrétaire d'État au bureau frontière des douanes de Takikro s'inscrit dans la dynamique de mobilisation des services en charge de la collecte des recettes publiques. Le ministre est venu pour constater de visu les conditions de travail de ses collaborateurs. Il l'a fait. Le ministre a promis régler les problèmes qui peuvent être réglés sur le moment. Ces problèmes ont pour nom absence de magasins de stockage et même d'entrepôts pour une meilleure vérification du contenu des camions, insécurité sur les fonds collectés par la régie locale, vétusté des logements.
Des difficultés aggravées par la dégradation du tronçon Agny-Bilécourt-Takikro, devenu quasiment impraticable en cette saison de fortes pluies. Actuellement, on n'arrive même pas à Patakiva. Depuis 5 ans, nous sommes sur la voie. La voie est impraticable, on n'arrive même pas. Tous les gros camions sont garés à cause de la voie, l'état de la route. Du côté des opérateurs économiques, les commerçants, eux, se disent particulièrement excédés par les nombreuses tracasseries routières. Généralement, avec la douane, nous n'avons pas de problème. Nous travaillons en symbiose. Mais le plus gros problème que nous avons sur 30 km que vous voyez, nous avons 7 barrages. Nous avons des sérieux problèmes avec les autres forces. Les conséquences de ces mauvais comportements sur les recettes sont visibles selon les services douaniers du secteur. En 2017, l'objectif de 2,5 milliards n'a pu être atteint. Et pour 2018, de grosses menaces pèsent sur les 2 milliards de francs CFA demandés par l'État. À toutes ces questions, le gouvernement entend apporter des réponses appropriées. Nous avons différents plans qui ont été mis en place pour améliorer la situation de notre bureau frontière et puis nous permettre de recourir suffisamment de ressources pour financer le développement de notre pays. Tout en comptant sur le sens du civisme des populations de Takikro, le secrétaire d'État recommande un renforcement de la coopération avec les services de douane. En sport, la 5e édition du tournoi de Maracana, doté du trophée Bruno Nabagné-Koné, ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste, s'est jouée aujourd'hui au lycée technique d'Abidjan. 16 équipes issues du ministère de la Communication et des structures sous tutelle étaient en lice pour le titre. L'ANSUD s'est imposé chez les hommes par 2-1 face à la RTI. Oda Legui. Après les éliminatoires et la phase finale, la RTI et l'ANSUD se sont qualifiés pour la grande finale. La combativité, mais surtout l'efficacité, a fait la différence dans cette finale. L'Agence nationale du service universel des télécommunications éthiques, ANSUD, s'est imposée 2-1 grâce à Gueye Ibrahim et Tano Mathurin. Dans le tournoi de gala féminin, la confrontation entre les dames du Miss NUP a tourné à l'avantage de celle du département de l'économie numérique au détriment de la communication 1-0. Les directeurs des entreprises de communication ont également disputé un match de gala. Quelques-uns repartiront avec une coupe, je les félicite, mais je dirais haut et fort qu'il n'y a pas eu de vaincu. Tout le monde a gagné. Parce que c'est le MISENUP qui a gagné, c'est le ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste qui aujourd'hui, dans son entièreté, a gagné. Nous avons fraternisé sur ce terrain aujourd'hui. Vraiment, toutes les équipes ont été fair play et ça nous a permis de nous connaître entre nous. Au-delà de l'enjeu sportif, l'unité et la cohésion par le sport recherchée au sein du ministère de la Communication, de l'économie et de la Poste a prévalu. C'est la Côte d'Ivoire et l'ensemble des agents du ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste qui gagnent à travers ce tournoi qui vise à renforcer la cohésion au sein du ministère. À l'étranger, un groupe armé a tué 26 personnes et blessé 7 autres dans le nord-ouest du Burundi. Cette attaque est survenue alors que le climat est de plus en plus tendu dans le pays à l'approche du référendum constitutionnel contesté prévu le 17 mai prochain et qui devrait permettre au président Pierre Nkurunziza, au pouvoir depuis 2005, de briguer 2 mandats de 7 ans à partir de 2020. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Très bonne fin de soirée. À très bientôt.